Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous, aux jeunes frères et sœurs, aux jeunes de l'enfer. Luc 5, du verset 1 jusqu'au verset 12. Et on commence par verset suivant. Amen. Seigneur Jésus, nous te remercions pour la semaine que tu nous avais passée sans mal, sans accident. Malgré tout ce qui se passe dans ce monde-là, tu sais qu'il y a des guerres, il y a des calamités, Seigneur, mais malgré tout, tu es avec nous. Nous te remercions pour tout ce que tu as fait. Protège ceux qui sont à l'hôpital, en prison, en tous les lieux qu'on ne sait pas, tous les champs qui vont mal, Seigneur. Protège-les, protège nos familles, nos amis, notre entourage, même les gens qui nous détestent, Seigneur. Nous te remercions du Père, du Saint-Esprit. Amen. Amen. Comme j'ai dit avant de prier dans le faire, Luc 5, du verset 1 jusqu'au verset 12, commencez par encore sur moi. Amen. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une des barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de la terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait à la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il a dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'il avait faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu es pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Amen. Paragraphe suivant. Amen. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se trouvait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Siméon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et dans la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il cessait de parler, il dit à Siméon, « Avance en plein eau, et jette vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils firent et remplissirent les 2 barques, au point qu'elles enfonçaient. Quand il fit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui. À cause de la pêche qu'ils avaient faite, ils en étaient de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Amen. Paragraphe suivant. Amen. Comme on fait à chaque fois, c'est très important de méditer la parole de Dieu pour savoir ce que Dieu nous dit et pour l'appliquer. Amen. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Du coup, Jésus se trouvait près du lac de Génézareth. La rumeur a circulé. Du coup, tout le monde est allé là-bas pour aller le voir et écouter la parole de Dieu. Amen. Il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Du coup, au loin, il a vu, il y avait dans un lac, ils avaient vu 2 barques de pêcheurs et tout qui étaient à côté. Et du coup, il avait vu parce que les pêcheurs s'étaient descendus dessus. Ouais. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait à la foule. Il est monté dans la barque qui était à Simon d'ailleurs et de la barque il s'est éloigné un peu de la terre et il allait enseigner à la foule sur l'eau parce qu'après tout le monde allait aller sur lui et il y a des choses qui allaient se passer. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Siméon, « Avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé pour pêcher. » Voilà. Du coup, Jésus, là, il lui parlait, il disait d'avancer un peu sur l'eau et de jeter leurs filets pour qu'ils pêchent des poissons. Voilà. Parce qu'ils étaient des pêcheurs. Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Simon, il savait, lui, comme il avait pêché, il n'avait rien eu toute la nuit avec ses collègues, il se dit, bon, il y a très peu de chances que ça arrive, mais comme c'est le maître qui le dit, on va le faire, on va jeter le filet sur son bord. Amen.
Les lions jetés et prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Du coup, eux, ils étaient surpris. On voit aussi que Simon avait une confiance en Jésus. Il a dit que Jésus, ils avaient la foi. Il a dit que bon, Jésus, même si que nous, on croit pas ce que nous on fait, mais en toi, on croit ce que tu fais à toi. Du coup, quand Simon a jeté le filet, il a remonté plein de poissons, déjà plein de récompenses. Pour eux, à l'ancienne, c'était vraiment une récompense, une bénédiction d'avoir plein de poissons autant comme ça, parce que c'était pas... Après une pêche tellement mal réussie, c'était vraiment surprenant. Du coup, ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent, ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Ils ont fait signe à leurs compagnons de venir les aider, qu'ils étaient dans l'autre barque, venir les aider avec les poissons. Tellement il y en avait, ils étaient obligés de mettre dans les 2 barques, les remplir les 2, au point qu'ils s'enfonçaient dans la mer. Mais bon, bien sûr, ils n'ont pas coulé. Dieu les a protégés. Voilà. Quand il vit cela, Simon Pierre tomba à genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme de pécheur. Du coup, Simon il a tellement été surpris de voir le miracle qui vient de te passer. Il a dit à Jésus, s'il te plaît, sors de moi. Il s'est dit que c'était une mauvaise influence pour Jésus, parce que voilà quoi, Jésus fait des miracles, il fait des trucs bien, alors que moi je suis là, je fais n'importe quoi et tout. Malgré tout, Jésus a quand même accepté Simeon et il l'a quand même aimé malgré tous les défauts qu'il avait, toutes les choses mauvaises qu'il avait fait. Ça n'a pas empêché d'aimer Simeon et se battre pour lui. Voilà. Du coup, car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Ils étaient épouvantés. Ils savaient pas comment réagir. Toute la soirée, même avant, le jour d'avant, peut-être, ils n'avaient pas fait une bonne pêche. La soirée, la pêche a été misérable. Et là, la première personne qui vient, qui leur donne un ordre, il les exécute. Après, il envoie pêcher plein de poissons. Ouais. C'est un des miracles, un truc qui les a surpris, vraiment, pour dire que Dieu a vraiment fait des bonnes choses pour eux. Voilà. Mais du coup, tout le monde était dans l'épouvante. Il était de même de Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Du coup, Jésus, malgré tout, il a dit, ne t'inquiète pas, ne crains point. Même si tu as fait ça avant, avec moi maintenant, tu seras quelqu'un de pêcheur d'hommes. C'est-à-dire que les personnes qui sont avec le péché et tout, il va les pêcher et les ramener à la vie pour les aller mieux, et pour ça qu'ils iront mieux au paradis. Voilà. Du coup, et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le servirent. C'est-à-dire que dès qu'ils ont vu un seul des miracles, sachant que la foule tous les jours ils le suivent, mais ils ont quand même une maison, une famille. Ouais, ils l'amènent avec. Ils sont extrêmement fans de Jésus, mais ils amènent quand même leur bien avec eux. Dès qu'ils ont vu un seul des miracles de Jésus, qui quand même aurait pu les rendre riches et qui était super, voilà. Du coup, après avoir vu un seul miracle de Jésus, ils ont tout lâché. Ils sont venus avec Jésus, voir Jésus. Du coup, voilà. Et du coup, là, on voit dans cette parole que même si Simon, c'est la première fois qu'il voit Jésus, il avait la foi. Jésus, voilà. Jésus, il n'a même pas besoin de payer. Il lui a dit, déploie-toi un peu. Il a obéi ce qu'il a obéi. Jésus n'importe. Même si lui, il ne pensait pas, il a quand même obéi. Le premier pécheur qui voit une personne venir dans son bateau qui dit, va un peu dehors, il y a une foule, il dit, mais c'est qui? Qu'est-ce que tu veux? C'est mon bateau, je fais ce que je veux quand même. Tu vas me donner des ordres. Et là, la première personne qui vient, même si elle est remplie du Saint-Esprit, la première personne qui vient, elle lui donne des ordres. Du coup, elle lui donne des ordres et il accepte et il commence à faire. Du coup, on a ces paroles qui savaient la foi et qu'il faut avoir la foi comme eux et continuer la parole de Dieu. Et on va prier pour la fin. Seigneur Jésus, nous te remercions pour cette parole que tu nous as donnée.